Sortir des liens pour triompher. Triompher des réclamations spirituelles. Pour triompher de la revendication qui est en vous, il est crucial d'identifier ce qui constitue le numéro 1 de votre problème vous-même. La Bible nous enseigne que c'est ce qui est en nous qui nous rend impurs, soulignant ainsi l'importance de se comprendre soi-même avant tout. Matthieu 15:11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Les revendications originales, notamment celles liées à notre lignée sanguine, sont ancrées en nous comme une marque indélébile que nous portons partout. Cependant, lorsque nous marchons avec Dieu et obéissons à ses commandements, nous sommes marqués par le Saint-Esprit, témoignant ainsi de notre appartenance au Christ. Il est crucial de ne pas attrister le Saint-Esprit par nos actions. Romains 7:19, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Avant qu'une revendication extérieure ne vous atteigne, il y a souvent une marque intérieure qui attire le malheur sur vous. Par conséquent, la prière de délivrance des contrôles de l'âme et des marques de malédiction doit d'abord débuter en vous. Demandez à Jésus d'enlever en vous toute marque qui attire les condamnations à s'appliquer dans votre vie. Matthieu 15:13, il répondit: toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Une fois que vous avez triomphé de ces revendications intérieures, équipez-vous pour résister à ce qui vous pousse à agir contrairement à la volonté de Dieu, à prendre des décisions non planifiées et à choisir le mal plutôt que le bien. C'est alors que vous pourrez commencer votre chemin vers la délivrance. Si vous n'avez pas encore vaincu la revendication de la marque présente dans votre vie, il sera difficile de progresser. Même si vous faites des prières contre les attaques extérieures, vous devez d'abord nettoyer votre propre maison spirituelle. Il est crucial de se rappeler que chasser un démon peut entraîner l'entrée de 5 autres plus forts. Par conséquent, nous devons nous engager à repousser le mal que nous refusons de tolérer, car l'instabilité est un signe de compromis spirituel. La parole, porte d'accès au spirituel. La parole revêt une importance cruciale dans le combat spirituel. Non seulement elle est le vecteur de nos pensées et de nos émotions, mais elle est aussi le reflet de l'état de notre âme et de notre relation avec Dieu. Chaque mot prononcé peut être une arme tranchante ou une source d'édification, pouvant s'étendre à toutes les dimensions de notre vie, de nos pensées les plus intimes à nos actions les plus visibles. C'est un combat pour la sanctification, pour la transformation de notre être tout entier à l'image de Christ, afin que nous puissions pleinement vivre selon la volonté de Dieu. Dans les lignes qui suivent, nous explorerons l'incidence de la parole sur notre vie spirituelle, en examinant les précautions à prendre et la prudence à exercer dans nos interactions verbales, dans le cadre plus large du combat spirituel auquel nous sommes tous appelés à participer. Nombreux ne faisons pas attention aux paroles et donnons vendez votre âme par la parole. Quelqu'un peut tenter de vous défier ou de vous mettre en colère afin que vous réagissiez à ces provocations. Vous pouvez recevoir un message qui a pour but de vous blesser ou de vous faire ressentir de la colère. D'autres personnes peuvent vous aborder sur un sujet de discussion ou sur la vie de quelqu'un d'autre en vous demandant votre avis pour que vous puissiez réagir naturellement. Vous n'avez pas à vous justifier immédiatement sans prendre le temps de réfléchir aux raisons et aux objectifs qui se cachent derrière. Certains actes de provocation ont pour but de tenter votre âme afin que vous participiez au mal et soyez ainsi condamnés. Le diable ne peut pas vous atteindre si vous ne lui donnez pas la permission. Lorsque vous critiquez quelqu'un ou réagissez à une discussion ou à une provocation, vous y engagez votre âme et le jugement s'appliquera à vous. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas leur bénédiction à cause de conversations inutiles, Éphésiens 4:29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ne vous engagez pas dans une dispute que vous ne connaissez pas. Pourquoi participerez-vous à des discussions dans lesquelles vous n'étiez pas impliqué au départ? Pourquoi vous demandez votre avis sur un sujet que vous ne connaissez pas? Une querelle peut être créée pour vous inviter à y participer pour que vous puissiez réagir. Et si vous réagissez mal, vous ouvrez des portes au diable. Job 15:6, ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Faire preuve de tolérance contre les critiques et éviter les plaisanteries. Jésus nous a mis en garde de modérer nos propos. Ainsi, les mots peuvent être une arme qui peut nous blesser, et c'est pourquoi Dieu n'aime pas les plaisanteries, car en nous amusant, nous risquons de proférer des paroles vaines et d'attirer des jugements négatifs sur notre vie. Matthieu 12:36, je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. L'apôtre Paul nous a rappelé que les plaisanteries et les paroles vaines étaient inappropriées. Éphésiens 5:4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance,
qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ce sont vos paroles, vos jugements qui vous entraînent dans les conflits, dans les discussions. Vous devenez ainsi impur avec ceux qui participent aux discussions qui ne glorifient pas Dieu. Lorsque vous êtes ignorant des origines d'une conversation ainsi que de son auteur, en vous y engageant, vous en faites partie. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas être jugés ou critiqués. Jésus a bien fait des miracles, comme nourrir des multitudes et guérir des malades, et pourtant il a été critiqué. Lorsqu'il y a une dispute, il est possible que l'on s'en prenne à vous en vous critiquant ou en vous attaquant sur vos points faibles. Bien entendu, vous avez le droit de vous défendre, mais avant de réagir, identifiez si ces attaques ne sont pas d'une nature spirituelle. Vous pouvez mettre votre vie en danger en réagissant à une palabre. Ne cherche pas à toujours te justifier et n'expose pas tes projets. Ne révèle pas tes intentions à quiconque, garde tes projets pour toi. Si tu te retrouves dans une conversation sur laquelle tu n'as pas de contrôle, si tu entres dans une discussion dont tu ne connais pas l'origine, sois prudent et apprends à t'abstenir de tout commentaire. Ne cherchez pas à prouver aux autres que vous en êtes capable, vous avez votre mot à dire. Dieu considère cela comme de l'orgueil et il résiste aux orgueilleux. L'humilité consiste à ne pas se montrer prétentieux envers les autres, à ne pas leur dire ce que l'on a ou qui l'on est. Ne craignez pas d'être jugé ou critiqué sur votre mode de vie, votre famille, votre couple ou vos enfants. En voulant plaire aux hommes, nous déplaisons à Dieu. Marc 8,35, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Vaincre l'homme fort. La Bible nous interpelle plusieurs fois sur l'homme fort. Qu'est-ce que l'homme fort? Dans l'homme fort, il y a des forteresses et des dominations sataniques qui ont le pouvoir d'emprisonner les âmes. L'homme fort est un esprit qui veille sur un homme emprisonné, l'empêchant de sortir quand il le souhaite pour avancer dans la vie. Si votre âme est liée et attachée dans une prison d'échecs, vous ne pouvez pas faire un pas en avant quand vous le souhaitez. Marc 3.26, si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister, mais sans effet de lui. 27 personnes ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Tu peux vivre les bénédictions, mais tu ne profiteras pas des fruits de tes efforts ni jouir de ton travail, car chaque fois que tu veux en jouir, des maladies, des problèmes et des défis surgissent, t'empêchant de vivre aisément sous l'influence de l'homme fort. Et ce qui est encore plus horrible, c'est que beaucoup de chrétiens trouvent que la série est ficelée et qu'elle ne paie pas, et pourtant. Malachie 3.11, et je vous menacerai de celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit du sol, et la vigne ne sera pas stérile dans vos champs, dit l'Éternel des armées. Chaque fois que vous voulez progresser, l'homme fort vous empêche de faire tout progrès parce que vous êtes pris sous sa domination. Vous pouvez faire l'expérience d'une bénédiction, mais vous n'en profiterez pas, car vous êtes en prison. Vous vous contenterez de peu à manger, puisque vous ne jouissez pas de toutes les bénédictions qui vous sont destinées. Si vous deviez recevoir un salaire par rapport à votre expérience, ce qui vous sera proposé sera peu par rapport à ce que vous devriez toucher normalement. Les investissements ou les autres réussites pour vous les porteurs ne seront pas ouverts, vous allez perdre votre investissement et vous serez jugé comme porteur de malheur pour les autres. Les personnes avec qui tu travailles ou avec qui tu investis vont te juger comme porteur de malheur. Ce qui vous arrive, ce sont les œuvres de l'imitation qui ont été placées sur vous et maintenues par l'homme fort. Malachie 3.11, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Retenons que ce verset de Malachie mentionne le dévoreur, qui détruit les fruits de la terre, qui sont les efforts de vos investissements, et de la stérilité des campagnes qui peuvent être l'improductivité à laquelle vous faites face. Joël 2.25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ce verset démontre que des années de bénédiction peuvent nous être volées. Ceux qui recherchent un mariage, chaque fois que tu te rapproches d'un conjoint, chaque fois que tu t'engages dans une relation sérieuse, il y a l'homme fort qui t'empêche de sortir de la maison familiale et qui empêche de te marier. Pour ceux qui sont mariés, le foyer est confronté aux hommes forts des deux origines, ce qui nécessite des prières intenses pour triompher des hommes forts de la maison paternelle et maternelle. Aussi longtemps que les hommes forts ne sont pas renversés, la vie de couple sera instable, des décisions non planifiées, des disputes sans fondement, des discordes dans les raisonnements, les choix, l'incompréhension, la séparation des corps et des humeurs de dispute pendant les saisons où la famille devrait se réjouir. Le couple, quoique destiné pour réussir et même si les enfants portent de grandes étoiles de bénédiction et des promesses de réussite, aussi longtemps qu'ils demeurent sous le joug des réclamations des hommes forts, ces enfants ou ce couple ne peuvent pas rentrer dans leur destin ni jouir des bonheurs et des grâces qui leur sont destinés. Rappelez-vous que Daniel, qui était un homme de prière,
sa bénédiction résistait, d'où la persévérance et la prière de délivrance sont celles qui peuvent rendre une famille libre. Galates 4:1 Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Quand il y a un homme fort dans notre vie qui contrôle notre vie, tu ne peux pas avancer, même si tu fournis tes propres efforts. La solution pour te sortir de l'emprise de l'homme fort est la prière de délivrance. Quand vous voulez obtenir un emploi décent, vous vous posez la question et passez l'entretien. Mais quand vous voulez obtenir cet emploi, l'esprit de l'homme fort qui contrôle votre vie, se battra pour que vous ne puissiez pas y arriver. Spirituellement, l'esprit peut envoyer des mauvais rêves sur la personne qui va vous bénir. Si c'est dans le contexte de l'emploi, le recruteur, même s'il vous aime, le lendemain, il peut se réveiller avec une image négative de vous et ne vous embauchera pas. Un fiance, même si vous lui plaisez, le lendemain, il peut faire un mauvais rêve sur vous, il peut se réveiller avec une image négative de vous et ne vous prendra pas dans le mariage. Même pendant les relations ou le mariage, vous pouvez prononcer des paroles de provocation sans le vouloir qui vont briser votre relation. Ce sont les effets des réclamations. Lorsque vous gagnez de l'argent, chaque fois que votre salaire arrive, une maladie survient, les problèmes financiers sont écrits, les crédits bancaires qui sont à l'heure actuelle qui sont des dettes, les créanciers vous rappellent ces dettes. C'est l'image d'un prisonnier à qui on donne du pain. Le rôle de l'homme fort est de vous empêcher de jouir de la bénédiction de Dieu. Toute occasion qui se présente à vous, sa mission est de l'effacer pour vous empêcher dangereux, très sûr, de gagner un emploi, de gagner un concours, une situation de surprise arrive. Pour déloger l'homme fort, le plus fort que lui, qui est Jésus-Christ, Luc 11:21-22, il convient de passer par une prière de délivrance. La prière de délivrance nécessite d'être dirigée par un guide spirituel qui est lui-même délivré et qui a reçu cette onction de délivrance. Tout pasteur ou serviteur de Dieu n'a pas forcément le ministère de délivrance. Rappelez-vous que le Saint-Esprit distribue les dons les uns aux autres, comme mentionné dans 1 Corinthiens 12 dit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Même Jésus a démontré que certains démons ne sortent que par la prière et le jeûne, comme indiqué dans Matthieu 17:21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.